Habitude numéro 1. Vivre avec intégrité. Lorsque nous parlons de nous rendre irrésistibles, nous avons tendance à penser à notre apparence ou à notre statut social. Mais plongeons plus profondément dans quelque chose de bien plus fondamental, l'intégrité. L'intégrité n'est pas une position morale surélevée, mais le socle sur lequel repose la manière dont les autres nous perçoivent et décident de nous faire confiance. L'intégrité consiste à agir en cohérence avec ce que vous dites, à être constant entre ce que vous prônez et ce que vous pratiquez. Imaginez-vous à un événement de réseautage où vous rencontrez une personne avec qui vous partagez un intérêt commun pour la conservation de l'environnement. Vous discutez de votre passion pour le mode de vie durable et promettez de lui envoyer le lien d'un documentaire qui a véritablement transformé votre façon de penser. En suivant cette promesse dès le lendemain, cet acte simple non seulement consolide votre réputation en tant que personne fiable, mais approfondit également votre connexion avec cette personne. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui tient parole. En revanche, si vous ne suivez pas cette promesse, cet oubli pourrait les amener à douter de votre sincérité dans d'autres aspects de votre conversation. Ce sont dans ces petits moments que le tissu de notre caractère est testé et mis en lumière. Comme Épictète l'a dit, si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu commences quelque chose, termine-le. Cette citation ne parle pas seulement de tenir ses engagements, mais c'est aussi un appel à être constant, fiable et vrai dans nos actions. Vivre avec intégrité va au-delà de tenir des promesses. Cela s'étend à des décisions et interactions quotidiennes. Prenons l'exemple de votre lieu de travail. Supposons que vous soyez chargé d'un projet avec des délais serrés et des enjeux élevés. La pression monte et il serait facile de couper des coins sans que personne ne le remarque. Cependant, accomplissez le travail au mieux de vos capacités, en adhérant à des pratiques éthiques même lorsque la tentation de faire autrement se présente, en dit long sur votre intégrité. Vos collègues et supérieurs le remarqueront et s'en souviendront. Une telle intégrité peut faire de vous un aimant pour le respect et l'admiration, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. L'intégrité signifie également rester fidèle à vos valeurs, même lorsque cela implique d'être impopulaire ou inconvenant. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un restaurant lors d'un rendez-vous. Le serveur vous apporte accidentellement un plat plus cher que celui que vous avez commandé. Pointer cette erreur et demander le bon plat peut créer une situation momentanément embarrassante. Mais cela fait preuve d'honnêteté et d'équité. Être une personne d'intégrité demande de la pratique, de la conscience de soi et de vivre chaque jour selon les valeurs que vous chérissez. Toutefois, le respect et la confiance que vous gagnez font de vous quelqu'un avec qui de nombreuses personnes voudraient être associées. Par nature, les gens sont attirés par ceux qui sont authentiquement intransigeants, car en leur présence, il y a un sentiment de sécurité et de considération pour autrui. Cultiver l'intégrité n'est donc pas seulement un processus d'amélioration personnelle, mais aussi une croissance pour devenir quelqu'un sur qui on peut compter et qu'on respecte, vous rendant véritablement irrésistible dans le sens le plus profond et durable. Habitude numéro 2, le contrôle de soi. Dans un monde qui couronne souvent les plus bruyants ou les plus réactifs, le stoïcisme met en avant la force du contrôle de soi. Il ne s'agit pas simplement de réprimer ses émotions ou ses désirs, mais de les gouverner de manière réfléchie afin qu'ils nous servent, plutôt que de nous laisser à leur merci. Ce principe est admirable car il affirme que les qualités d'une personne forte et mature sont attrayantes dans les relations personnelles, tout comme dans les débats lors des rassemblements sociaux. Ces discussions débutent souvent avec une prémisse sympathique. Il est bon d'écouter et de comprendre différents points de vue. Cependant, les gens finissent souvent par répéter leurs propres opinions et ignorer ce que l'autre côté exprime. Dans ce scénario, exercer son self-control implique de choisir soigneusement vos mots, d'écouter davantage que de parler. Et lorsque vous parlez, de le faire avec réflexion et respect pour les perspectives de l'autre personne. Cette discipline, combinée à une attitude calme et composée, est extrêmement admirable. Elle montrera que vous êtes gracieux, capable de gérer les conflits avec élégance. De plus, la volonté devient partie intégrante de vos habitudes personnelles. Par exemple, si votre objectif est de vous mettre en meilleure forme, le chemin sera pavé de tentations. Sauter la salle de sport, manger malsainement ou abandonner lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement. Exercer un contrôle de soi en adhérant à votre routine d'exercice, en faisant des choix alimentaires plus sains même lorsque c'est moins pratique et en persévérant malgré une progression lente, montre un engagement envers votre objectif. Cette discipline, surtout lorsqu'elle est appliquée à l'amélioration personnelle et à la croissance, suscitera naturellement le respect et l'attraction des autres. Économiser de l'argent ne concerne pas seulement les grands gestes ou les engagements extérieurs, mais aussi les petits actes de self-control qui sont souvent les plus puissants dans les moments silencieux et invisibles. Que vous épargniez pour un gros achat ou travaillez à sécuriser votre avenir financier, économisez au lieu de dépenser de manière extravagante et budgéter strictement, même face à des plaisirs immédiats, signale une prévoyance et une responsabilité.
Ces vertus discrètes sont celles que l'on recherche dans une relation stable et sérieuse. Le contrôle de soi enrichit votre vie en vous permettant de prendre des décisions alignées avec vos valeurs et objectifs à long terme. Il apporte une sérénité au cœur du tumulte de la vie, offrant assurance, constance et profondeur de caractère qui rendent quelqu'un véritablement attrayant pour les autres. Maîtriser vos réactions et choisir vos actions avec discernement fait de vous non seulement une personne de substance, mais aussi quelqu'un qui dégage une confiance tranquille universellement séduisante. Point habitude numéro 3. Empathie et compréhension. Pleine d'empathie et de compréhension, la philosophie stoïcienne considère que ce sont les fondements clés de relations profondes et significatives. Pratiquer l'empathie ne signifie pas ressentir ce que l'autre ressent, mais chercher à comprendre ses perspectives, émotions et motivations sans jugement immédiat. Cette qualité renforce grandement vos relations. Vous devenez irrésistiblement attractif, car vous apparaissez comme une source de soulagement et de confiance. Pensez à cette situation courante au travail. Un collègue est visiblement agité et stressé en raison d'une échéance serrée. Alors que d'autres pourraient s'éloigner en pensant que c'est son problème, montrer de l'empathie signifierait aller vers elle, lui offrir une oreille attentive et peut-être l'aider à gérer ses tâches. Ce n'est pas seulement comprendre les pressions que certaines personnes trouvent insupportables, mais aussi réaliser que quelques gestes d'aide peuvent transformer un collègue ordinaire en un ami fidèle et un allié fiable. L'empathie joue également un rôle dans notre vie personnelle. Imaginez que vous êtes en rendez-vous. Au lieu de partager toutes vos histoires de conquête et réalisation, vous écoutez ce qu'elle a à dire sur les moments difficiles qu'elle traverse en raison d'un problème familial. Plutôt que de lui donner des conseils ou essayer de résoudre le problème immédiatement, vous lui montrez que vous ressentez sa douleur et comprenez sa situation. Cela non seulement approfondira votre conversation, mais renforcera également votre lien émotionnel. La pratique de l'empathie et de la compréhension est particulièrement poignante dans la résolution des conflits dans une relation. Les conflits sont inévitables lorsque des désaccords surviennent. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre point de vue, essayez de voir la situation du point de vue de votre partenaire. Comprenez comment elle se sent et pourquoi elle agit ainsi. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, activez la clochette des notifications, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Ne signifie pas que vous devez être d'accord avec elle, mais en validant ses sentiments et en trouvant un compromis, vous vous rendez très attirant, car vous démontrez une grande maturité. Cela, à son tour, aide non seulement à résoudre efficacement les conflits, mais crée également une nouvelle base pour des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension. L'empathie dans chaque interaction vous permet de vous connecter avec les autres à un tout autre niveau, rendant vos relations plus enrichissantes et réelles. Cela fait de vous non seulement une personne intéressante, mais aussi indispensable. Les gens sont attirés par ceux qui sont capables de comprendre et d'empathiser sans jugement, ce qui fait de vous une personne d'une grande profondeur émotionnelle, dotée d'un charme irrésistible. Habitude numéro 4. Appréciation du présent. Le stoïcisme nous rappelle de vivre dans le présent, de vraiment goûter l'instant sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Comme Sénèque l'a si joliment exprimé, cette habitude de pleine conscience, non pas comme une pratique, mais comme un mode de vie, fait de vous une personne captivante, solidement ancrée. On est naturellement attirant pour les autres. Imaginez que vous êtes dans un charmant petit café lors d'un rendez-vous. Dites-le à vous-même, ou même à voix haute, au lieu de planifier votre prochain mouvement pendant le rendez-vous, pour l'amour du ciel, ou de vous demander à quel point ce rendez-vous est réussi. Concentrez-vous uniquement sur l'ici et maintenant. Vous sentez l'arôme du café, vous ressentez la chaleur de l'ambiance, et vous êtes pleinement vivant dans la conversation. Avec ce niveau de présence, vous pouvez répondre sincèrement à ses histoires, rire vraiment à ses blagues et montrer un intérêt authentique pour sa vie. Une telle attention indéfectible fait se sentir votre partenaire apprécié et spécial, laissant à chacun de vous une expérience enrichissante. La valeur de ce qui est devant nous se reflète également dans la manière dont nous traitons nos routines quotidiennes. Considérez votre matinée moyenne. La plupart des gens avalent leur petit déjeuner en pensant déjà à toutes les tâches de la journée. Mais lorsque vous prenez votre petit déjeuner de manière détendue, en remarquant la lumière du matin, la façon dont elle remplit la pièce de rayon, et lorsque vous savourez le silence avant que la journée chargée ne commence, ces pratiques améliorent non seulement votre journée, mais elle instaure aussi un ton calme et posé qui influence ceux qui vous entourent. L'appréciation du présent s'étend également à la gestion du stress. Lorsque vous êtes confronté à des situations de haute pression, paniquez-vous et devenez frustré, ou arrêtez-vous pour prendre une profonde inspiration et vous concentrer sur ce qui est immédiatement devant vous. Cette approche est non seulement à gérer efficacement la situation, mais aussi à rester composé, faisant de vous un pilier de force en des temps chaotiques. Même dans les contextes sociaux, cette qualité améliore vos interactions. À une fête ou un rassemblement,
Alors que d'autres sont peut-être distraits par leur téléphone ou absorbés par leur environnement, votre concentration sur les conversations et les personnes autour de vous ne passe pas inaperçue. Cela fait de vous quelqu'un de véritablement intéressé et pleinement engagé. Ces qualités sont rares et séduisantes. En fait, être pleinement présent est un cadeau que vous vous offrez ainsi qu'à ceux qui vous entourent. Cela montre un respect pour la valeur de votre temps et pour les gens dans votre vie, un genre de respect qui part de votre caractère fait de vous une personne vers laquelle les autres sont naturellement attirés. En développant cette habitude, on découvre que ces relations deviennent plus profondes, ces expériences plus vives, et la vie est remplie de moments vécus, non simplement traversés. Habitude numéro 5. Résilience face à l'adversité. La résilience ne consiste pas seulement à se relever, mais à le faire avec tant de grâce qu'elle captive et rassure ceux qui vous entourent, surtout dans les relations amoureuses. Pensez à l'impression que vous laissez lorsque vous réagissez à une crise avec un calme gracieux au lieu de vous effondrer. Par exemple, imaginez que vous soyez en rendez-vous lors d'un concert en plein air et soudain, il se met à pleuvoir à verse. Alors que tout part en vrille, vous gardez votre sang-froid et, avec un sens de refuge, transformez la situation en une joyeuse aventure en suggérant une danse improvisée sous la pluie. Votre adaptabilité et votre capacité à tirer le meilleur parti de la situation non seulement sauvent la journée, mais rendent également la soirée inoubliable. Plus important encore, cela montre à votre partenaire que vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main et trouve du plaisir, même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. La résilience est captivante, même à une échelle plus humaine. Imaginez que vous soyez confronté à un revers majeur dans la vie, comme perdre un emploi. Au lieu de céder à la désespoir, vous voyez cela comme une chance d'explorer la passion que vous aviez toujours mise de côté, ou comme une opportunité d'affiner vos compétences et qualifications. Cela vous aide à trouver de nouvelles opportunités, non pas de manière réactive, mais proactive, et montre également votre profondeur de caractère. Exposer de la force et des traits optimistes face à toute situation défavorable rend généralement ces hommes très attractifs pour les femmes, car ils apparaissent comme des partenaires solides pour affronter ensemble les tempêtes de la vie. Dans des situations sociales, cela pourrait se traduire par la manière dont vous gérez les différences ou les conflits. Par exemple, imaginez que vous soyez à un dîner où une dispute éclate. Plutôt que de bouillir de tension ou de vous retirer, vous médiez la discussion en respectant les opinions divergentes et en trouvant un terrain d'entente. Tout cela aide à désamorcer la situation et met en lumière vos attributs de leadership et votre intelligence émotionnelle, ce qui est extrêmement séduisant. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la clochette DE Notification, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. L'empathie joue également un rôle dans notre vie personnelle. Imaginez que vous êtes en rendez-vous. Au lieu de partager toutes vos histoires de conquête et réalisation, vous écoutez ce qu'elle a à dire sur les moments difficiles qu'elle traverse en raison d'un problème familial. Plutôt que de lui donner des conseils ou essayer de résoudre le problème immédiatement, vous lui montrez que vous ressentez sa douleur et comprenez sa situation. Cela non seulement approfondira votre conversation, mais renforcera également votre lien émotionnel. La pratique de l'empathie et de la compréhension est particulièrement poignante dans la résolution des conflits dans une relation. Les conflits sont inévitables lorsque des désaccords surviennent. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre point de vue, essayez de voir la situation du point de vue de votre partenaire. Comprenez comment elle se sent et pourquoi elle agit ainsi. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, activez la clochette DE Notification, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Ne signifie pas que vous devez être d'accord avec elle, mais en validant ses sentiments et en trouvant un compromis, vous vous rendez très attirant, car vous démontrez une grande maturité. Cela, à son tour, aide non seulement à résoudre efficacement les conflits, mais crée également une nouvelle base pour des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension. L'empathie dans chaque interaction vous permet de vous connecter avec les autres à un tout autre niveau, rendant vos relations plus enrichissantes et réelles. Cela fait de vous non seulement une personne intéressante, mais aussi indispensable. Les gens sont attirés par ceux qui sont capables de comprendre et d'empathiser sans jugement, ce qui fait de vous une personne d'une grande profondeur émotionnelle, dotée d'un charme irrésistible. Habitude numéro 4. Appréciation du présent. Le stoïcisme nous rappelle de vivre dans le présent, de vraiment goûter l'instant sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Comme Sénèque l'a si joliment exprimé, cette habitude de pleine conscience, non pas comme une pratique, mais comme un mode de vie, fait de vous une personne captivante, solidement ancrée. On est naturellement attirant pour les autres. Imaginez que vous êtes dans un charmant petit café lors d'un rendez-vous. Dites-le à vous-même, ou même à voix haute, au lieu de planifier votre prochain mouvement pendant le rendez-vous, pour l'amour du ciel, ou de vous demander à quel point ce rendez-vous est réussi. Concentrez-vous uniquement sur l'ici et maintenant. Vous sentez l'arôme du café,
Vous ressentez la chaleur de l'ambiance et vous êtes pleinement vivant dans la conversation. Avec ce niveau de présence, vous pouvez répondre sincèrement à ses histoires, rire vraiment à ses blagues et montrer un intérêt authentique pour sa vie. Une telle attention indéfectible fait se sentir votre partenaire apprécié et spécial, laissant à chacun de vous une expérience enrichissante. La valeur de ce qui est devant nous se reflète également dans la manière dont nous traitons nos routines quotidiennes. Considérez votre matinée moyenne. La plupart des gens avalent leur petit déjeuner en pensant déjà à toutes les tâches de la journée. Mais lorsque vous prenez votre petit déjeuner de manière détendue, en remarquant la lumière du matin, la façon dont elle remplit la pièce de rayon, et lorsque vous savourez le silence avant que la journée chargée ne commence, cette pratique améliore non seulement votre journée, mais elle instaure aussi un ton calme et posé qui influence ceux qui vous entourent. L'appréciation du présent s'étend également à la gestion du stress. Lorsque vous êtes confronté à des situations de haute pression, paniquez-vous et devenez frustré, ou arrêtez-vous pour prendre une profonde inspiration et vous concentrer sur ce qui est immédiatement devant vous. Cette approche est non seulement à gérer efficacement la situation, mais aussi à rester composé, faisant de vous un pilier de force en des temps chaotiques. Même dans les contextes sociaux, cette qualité améliore vos interactions. À une fête ou un rassemblement, alors que d'autres sont peut-être distraits par leur téléphone ou absorbés par leur environnement, votre concentration sur les conversations et les personnes autour de vous ne passe pas inaperçue. Cela fait de vous quelqu'un de véritablement intéressé et pleinement engagé. Ces qualités sont rares et séduisantes. En fait, être pleinement présent est un cadeau que vous vous offrez ainsi qu'à ceux qui vous entourent. Cela montre un respect pour la valeur de votre temps et pour les gens dans votre vie, un genre de respect qui part de votre caractère, fait de vous une personne vers laquelle les autres sont naturellement attirés. En développant cette habitude, on découvre que ces relations deviennent plus profondes, ces expériences plus vives, et la vie est remplie de moments vécus, non simplement traversés. Habitude numéro 5. Résilience face à l'adversité. La résilience ne consiste pas seulement à se relever, mais à le faire avec tant de grâce qu'elle captive et rassure ceux qui vous entourent, surtout dans les relations amoureuses. Pensez à l'impression que vous laissez lorsque vous réagissez à une crise avec un calme gracieux au lieu de vous effondrer. Par exemple, imaginez que vous soyez en rendez-vous lors d'un concert en plein air et soudain, il se met à pleuvoir à verse. Alors que tout part en vrille, vous gardez votre sang-froid et, avec un sens du refuge, transformez la situation en une joyeuse aventure en suggérant une danse improvisée sous la pluie. Votre adaptabilité et votre capacité à tirer le meilleur parti de la situation non seulement sauvent la journée, mais rendent également la soirée inoubliable. Plus important encore, cela montre à votre partenaire que vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main et trouve du plaisir, même lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens. La résilience est captivante, même à une échelle plus humaine. Imaginez que vous soyez confronté à un revers majeur dans la vie, comme perdre un emploi. Au lieu de céder à la désespoir, vous voyez cela comme une chance d'explorer la passion que vous aviez toujours mise de côté, ou comme une opportunité d'affiner vos compétences et qualifications. Cela vous aide à trouver de nouvelles opportunités, non pas de manière réactive, mais proactive, et montre également votre profondeur de caractère. Exposer de la force et d'être très optimiste face à toute situation défavorable rend généralement ces hommes très attractifs pour les femmes, car ils apparaissent comme des partenaires solides pour affronter ensemble les tempêtes de la vie. Dans des situations sociales, cela pourrait se traduire par la manière dont vous gérez les différences ou les conflits. Par exemple, imaginez que vous soyez à un dîner où une dispute éclate. Plutôt que de bouillir de tension ou de vous retirer, vous médiez la discussion en respectant les opinions divergentes et en trouvant un terrain d'entente. Tout cela aide à désamorcer la situation et met en lumière vos attributs de leadership et votre intelligence émotionnelle, ce qui est extrêmement séduisant. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la clochette des notifications, aimez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez.